Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. L'application, elle est gratuite, elle est disponible dans le Android Store et dans le App Store. Et OneFootball, c'est le genre d'application qui te permet de ne pas être un tocard et de savoir ce qui se passe dans ton club. En toute honnêteté, que tu sois fan d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester United, du Real, du Barça, de l'Inter, de la Juve, bref, de n'importe quel club, je dis bien, au monde, et j'en oublie encore une fois, OneFootball te permettra de savoir ce qui se passe là-bas. Donc du coup, je vous invite à la télécharger. Le lien, il est là, disponible dans la description. Je répète encore une fois, l'application, elle est gratuite dans le App Store et dans le Android Store. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Bournemouth. Franchement, on va être très sérieux. 3 matchs, 3 victoires pour les Gunners. En toute honnêteté, cette équipe-là, elle est prête à se battre. Et j'ai envie de commencer ce débrief en disant directement qu'on n'est pas dans l'enflammade. Il y en a qui croient que Arsenal, on est dans l'enflammade. On fait les malins, on pense que c'est fini, c'est terminé. Je vous rappelle qu'il y a 38 matchs à jouer dans ce championnat. Certes, on en a gagné 3, mais il en reste 35. On est conscient que le championnat, il est long. On n'est pas des tocards, on n'est pas fous. On a assez souffert pour savoir que durant une saison de première ligue, tout est possible. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Cependant, cette équipe-là qui vient de gagner 3 matchs, je dis bien, d'affilée en championnat, qui est première de la première ligue, pour la première fois que ce n'est pas simplement premier parce que ça commence par un A et que c'est Arsenal et que par ordre alphabétique, on est constamment peut-être premier. Mais pour la première fois que c'est pas ça, eh bien, j'ai envie de vous dire que nous, on n'a pas oublié l'histoire parce que l'année passée, quand on a perdu face à Brentford, Chelsea et Manchester City, vous nous avez trollés, vous nous avez pas ratés, vous nous avez ici, je dis bien, traité de tous les noms. C'était nous les tocards de la classe, c'était nous, je dis bien, les cons au dîner des cons. Eh bien, à un moment donné, on va être très sérieux depuis le début de la saison. C'est nous qui organisons le dîner des cons. On est les patrons. On n'est pas là pour rigoler franchement. Et en toute honnêteté, je le répète encore une fois, on n'est pas dans l'enflammade. On est conscient que la saison, elle est longue. Cependant, quand je vois cet effectif-là, j'ai envie de vous dire que d'abord, le point culminant, le point numéro 1, c'est Gabriel Jesus. Mais le boy là, il est trop fort. Il est trop fort, franchement. Vous avez vu l'action du premier but. Vous avez vu comment est-ce qu'il protège son ballon, comment physiquement il est debout, comment il est là en train de danser, de faire des crochets, de rentrer. Dans tout ça, il n'a jamais oublié que dans son angle mort, dans l'angle mort, on appelle ça l'angle mort, je dis bien, les gars qui ont permis de conduire, ils savent, franchement ils savent, les gars qui conduisent, il y a un angle mort, c'est-à-dire que ce que tu ne vois pas dans ton rétroviseur ou dans ton je ne sais pas quoi là à côté, j'ai oublié le nom, franchement, je suis trop dans le débrief, bref, ce que tu ne vois pas dans les 2 miroirs, eh bien on appelle ça un angle mort. C'est là où il y a un boy, il s'appelle Martinelli, il est là-bas. Jesus lui glisse le ballon. Gabriel Jesus, aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. C'est un top player. Gabriel Jesus, aujourd'hui, quand je le vois jouer au football, j'ai l'impression dans ma tête que c'est R9 et Benzema. C'est R9 Zema. C'est un top player, je dis bien. Jesus, vous êtes malade, vous. C'est-à-dire qu'on parle de Karim Benzema, le numéro 10, le boy qui passe son temps à avoir une âme de 9, mais un cœur de 10, je ne sais pas quoi, il dézone. Mais aujourd'hui, le vrai bandit qui fait ça dans le football en ce moment et le plus proche de lui, c'est Gabriel Jesus. Le boy, il n'est jamais dans la surface. Mais il est tout le temps là. Il est trop fort. Putain, il est trop fort. Vous rigolez. Il est trop fort. C'est un top play. Je vous l'ai dit la dernière fois, il a gradué de l'université du guardiolisme. Il a gradué de l'université du guardiolisme. Et les tocards ne graduent pas de l'université du guardiolisme. Ferran Torres n'a pas gradué de l'université du guardiolisme. Jesus a gradué de l'université du guardiolisme, mention excellente, avec mention il a gradué. Aujourd'hui il est en train de nous le prouver franchement, le boy il est excellent sur le terrain, il est dangereux, il est généreux, il peut ne pas marquer de but, mais son apport, son positionnement, son intelligence, sa volonté, sa présence fait la différence. C'est la résurrection d'Arsenal, je vous dis. Et Jesus il est là, et ça c'est le destin. Ça, c'est le destin. Franchement, c'est le destin. C'est le destin parce qu'on l'a récupéré au bon moment. C'est le destin parce qu'avec nous, il va avoir la liberté, je dis bien, d'être le leader offensif. Il l'est déjà. Mais au-delà de cela, tu sens qu'il a les bons soldats à côté de lui. Aujourd'hui, Arsenal a récupéré un gars qui, si je ne me trompe pas, a gagné la première ligue 3 ou 4 fois.
En fait, Jesus, c'est pas un tocard. Lui, il a gagné la première ligue. C'est comme le boy Zinchenko. C'est des gars, ils ont gagné la première ligue, mais malheureusement, ils étaient accessoires dans l'équipe. C'était pas eux les joueurs les plus importants de l'équipe. Mais aujourd'hui, ils sont là pour essayer de gagner cette première ligue-là. Éventuellement, peut-être pas cette saison, peut-être pas la saison prochaine, mais je vous le dis qu'Arsenal, je vous le dis même aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de le dire, Arsenal soulèvera une première ligue dans les 3 prochaines saisons. Ça, j'y crois. On n'est pas dans l'enflammade, mais on y croit. On a le droit d'y croire quand même, franchement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent nous empêcher, nous, de croire. Et des gars, ils veulent qu'on dise non, vous savez, on n'est pas bon, on y croit, on n'est pas bon, on n'est pas... On est bon, on est bon, on y croit et on va essayer d'aller soulever un titre de première ligue avec cet effectif-là. Gabriel Jesus, il a 25 ans, il a 25 ans, il a 3 ans pour performer, être au top de sa forme. On le vend au Real après à 80 millions, ils vont remplacer leur Karim Benzema, on va être très très sérieux. Martin Odegaard, il a 24 ans, 25 ans, il est au top de sa forme, franchement. Il a plus de 10 ans d'années professionnelles dans les jambes, des prêts à gauche et à droite, des échecs. Aujourd'hui, il est là pour performer. Saka, il est bon. Martinelli, il est bon. C'est-à-dire que je regarde cette équipe-là, Partey, Saliba, tout ça, tout va bien. Je dis que les boys là ne sont pas là pour s'amuser. Amené par Gabriel Jesus, top player, Arsenal peut faire du sale cette saison. Mais on reste calme et on prie pour qu'il n'y ait pas de blessure. On prie pour qu'il n'y ait pas de blessure tout simplement parce qu'il y a un équilibre dans cette équipe-là. Défensivement parlant, franchement, on va être très très sérieux. Déjà, on joue à 3 derrière, je ne comprends pas. Personne ne comprend. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas que Jesus qui a gradué du guardiolisme. Mais c'est-à-dire que nous, en ce moment, on va être sérieux. On a fait copier-coller entre nous. On est en train de... Déjà la base à Arsenal, le football à Arsenal, c'est un football voilà, c'est un football très très beau, c'est un football collectif, c'est un football tiki-taka. On a mis ici peut-être les plus beaux buts collectifs dans l'histoire du football, les Jack Wilshere, les je ne sais pas quoi, les Olivier Giroud, tout ça, on sait faire. Mais quand tu rajoutes cette touche-là de guardiolisme, c'est-à-dire cette capacité-là, je dis bien, de pouvoir de temps en temps défier la gravité, de vouloir, je dis bien, mettre des kiwis dans ces spaghettis bolognaises, ça te crée des cocktails Molotov que toi-même tu ne veux pas comprendre. Zinchenko est censé être latéral gauche, il n'est jamais là. Passe son temps à déjeuner. Parce qu'il vient créer un surnom au milieu à côté de Thomas Partey. Ce qui libère Granit Xhaka, qui est là à donner des ballons comme ça. Mais lui, il est dangereux, Xhaka, en ce moment. Il devait partir, il n'est pas parti, mais il est en train de performer. Thomas Partey est devant la défense. Franchement, il est au top de sa forme. C'est la raison pour laquelle je dis je ne veux pas de blessure. Parce que mon effectif en ce moment, mon 11 de départ, il est très bien huilé. On a un très beau 11 de départ. Moi, j'ai hâte de jouer Manchester United. Non, franchement, le octobre là, non pas octobre, septembre, début septembre, j'ai hâte de jouer Manchester United. Franchement, là déjà j'ai hâte de jouer Fulham, tout ça là, mais j'ai hâte de jouer United, j'ai hâte de jouer Liverpool, j'ai hâte de jouer Manchester City avec mon 11 de départ en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Thomas Partey est à son top. Saliba, il a assez bourlingué à travers, je dis bien, la France, le pauvre. Depuis qu'on l'a acheté, ça fait 3 ans, on le prête constamment. Il arrive, il est en train de nous montrer qu'il est capable. Il est capable, son but est magnifique. Sa présence est sensationnelle. Et il va très très vite, il est très intelligent. Il n'a pas peur de se retourner, de courir jusqu'à son gardien, redonner le ballon, réorganiser sa défense. Il est pertinent. Ben White, 50 millions, on a beaucoup parlé. Il est pertinent parce que lui aussi, il a une versatilité, une certaine lucidité défensive qui est bonne. Il fait de moins en moins de fautes, ça aussi c'est bien. En plus, tu as des remplaçants, des boys déterminés, je dis bien. Gabriel, il a envie d'être titulaire au Brésil. Franchement, objectivement parlant, franchement, calmement quoi, calmement. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Pardon, ne vous fâchez pas. Mais Eder Militao, qu'est-ce qu'il a de plus que Gabriel? Bon, il va peut-être plus vite, il est plus sec quoi, de temps en temps et tout. Mais Gabriel quand même, c'est un guerrier, c'est un jeune joueur qui peut-être aspire à passer devant les Marquinhos et les Thiago Silva qui sont encore là en équipe nationale et tout. Donc voilà une équipe de gars déterminés. Zinchenko, c'est un Ukrainien, j'ai pas besoin de beaucoup parler, vous savez. C'est un Ukrainien, t'as vu sa tête? Il a une tête. Zinchenko, Tomiyasu, c'est des gars, c'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est la fidélité, franchement. C'est des gars, tu sais, ils vont se donner pour toi, ils sont prêts à mourir pour toi. Zinchenko n'a pas quitté City, je dis bien, comme Jesus, pour venir et être 4e ou 5e ou 6e. Il va gagner des titres et montrer que c'est un top player. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je vois Zinchenko, Tomiyasu, tout ça, je me dis, mais on a cette... Même sur le banc, ça va, mais il ne faut pas qu'il y ait de blessés. Il faut qu'il me faut un remplaçant à Thomas Partey. Il faut un remplaçant à Thomas Partey. Bon, dans ma tête, là, j'ai Bruno Guimaraes. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Je pense à Bruno Guimaraes.
C'est juste qu'entre clubs de première ligue, les gars abusent. Tu vas venir pour discuter avec Newcastle, ils vont te dire 100 millions. On n'est pas le Real, c'est pas Chouameni. Il ne faut pas nous fatiguer. Ils abusent. Ils abusent. Mais Bruno Guimaraes, là, j'ai besoin de... Parce qu'autant les Tielemans, tout ça, c'est pertinent. Mais quand je vois que Xhaka, il ne va pas partir, et que je me dis que Fabio Vieira n'a pas encore joué, et que je me dis que quand même, Smith, Odegaard, tout ça, j'ai assez de boys, assez créatifs là pour donner des bons ballons. J'ai juste besoin d'un 6, une doublure de Thomas Partey qui soit solide et qui soit aussi intelligent avec le ballon porteur. Belle vision de jeu, longue passe tout, que Thomas Partey. Et ça, dans ma tête, jusqu'à présent, j'ai réfléchi et j'ai l'impression que le seul boy qui me vient en tête, c'est Bruno Guimaraes. Bref, prions qu'il n'y ait pas de blessure. Mais cette équipe d'Arsenal-là, pour le moment, elle se gère bien, elle joue bien. Arteta fait le taf. Franchement, ça fait plaisir. Le mercato n'est pas terminé et Arsenal doit aller chercher un ailier. Il y a quelques petits boys dont on est en train de parler, des boys aux Pays-Bas, tout ça, on va voir. Franchement, on va voir. Le problème, il n'est pas là. Moi, le problème, je le répète encore une fois, c'est ma capacité à pouvoir garder des clean sheets. Quand je vois que je joue face à Bournemouth et qu'on gagne 3-0, moi, ça me fait plaisir. Quand je vois que je joue face à Leicester, que je prends 2 buts, ça me pose problème. C'est-à-dire que cette équipe-là doit passer de plus en plus à un autre palier. Et ce palier-là passe par une certaine sérénité. Aujourd'hui, on l'a sur le terrain. J'ai l'impression que pour le moment, face à certains adversaires de temps en temps, on n'arrivait pas dans le temps à maintien de gestion de temps. Gestion de temps, temps fort, temps faible. On galérait un peu. De temps en temps, on se faisait bousculer beaucoup. Regarde les 3 premiers matchs, on ne s'est pas énormément fait bousculer. Et même quand on s'est fait bousculer, immédiatement, on a répondu. On a réussi à le faire face à Leicester. Donc du coup, cette équipe d'Arsenal-là, franchement, quand je la vois aller, encore une fois, je le répète, il me faut une certaine doublure au niveau du milieu de terrain. J'ai peur, franchement, j'ai peur. Je suis désolé. C'est pour cela que j'ai commencé mon débrief en disant que si vous pensez qu'on est dans l'enflammade, qu'on est en train de faire les malins, qu'on est convaincu qu'on va gagner le championnat ou quoi que ce soit, sachez que vous vous trompez parce qu'on n'est pas dans cette vibe-là. On n'est pas dans cette mentalité-là. En ce moment, au niveau d'Arsenal, l'équipe joue bien. Nous, on prend du plaisir à la voir, mais on sait aussi qu'il y a quelques lacunes et qu'on doit être encore meilleur. Aujourd'hui, il y a des postes qu'il faut encore doubler. Thomas Partey, pour moi, c'est le poste le plus important à doubler. Certes, oui, les ailiers et tout ça, mais j'ai l'impression que les Nketiah là, tu les jettes sur le côté. Ils vont se débrouiller, ils vont se débrouiller. Mais là, j'ai besoin d'un 6. C'est pas de la blague, hein. Partey, il se blesse, tu vas me mettre El Nini, je commence à paniquer. Parce que face à certaines équipes là, ici, malgré la volonté du soldat, franchement, El Nini, on l'aime tous. Vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est un gars volontaire, c'est un gars gentil, c'est le gars du vestiaire. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais quand tu vois Thomas Partey jouer, quand tu vois cette... Là, il y a une tchat sur le terrain, il y a un flow sur le terrain, il y a un football et un QI football que le gars, il a, que les autres n'ont pas. Et ça, il faut faire attention. Je ne sais pas, il faut faire attention. Voilà. C'est le temps de rappeler Yahouya. Il y en a ici, ils ne connaissent pas. Il y en a peut-être, ils viennent d'arriver dans les outsiders, tu vois. Ceux qui me connaissent depuis plus de 2 ans, ils connaissent Yahouya. Yahouya, je te dis Yahouya. Le marabout de Zidane, c'est le marabout de Zidane. De temps en temps, le marabout de Zidane, c'est aussi le marabout d'Arsenal. Il est temps qu'il revienne parce qu'il va falloir que cette année, il n'y ait personne à l'infirmerie. Je veux que l'infirmerie soit vide. Je veux que mes médecins soient au chômage. Franchement, je m'en fous d'eux. Je veux qu'ils soient au chômage. Je ne veux voir personne à l'infirmerie à part des kinés et des masseurs. C'est tout. C'est tout. Je veux que les boys soient massés, qu'ils soient en forme et qu'ils viennent performer. Parce que pour le moment, l'ambiance, franchement, on ne va pas trop parler, mais tout va bien. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.